ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Bien, bien, bien. Je regarde 6 d'épée, 6 de coupe, le fou. Très, très bien. C'est un joli mois de mars là qui vous attend visiblement. Ok, d'accord. Bon, alors, une... 2, 3 arcanes majeures, des deniers, il y a beaucoup de deniers, il y a des coupes, des épées, des coupes, deniers, il y en a 2, c'est très équilibré, il n'y a pas de bâton. Alors par contre, vous avez 0 bâton, ce qui me laisse comprendre que vous êtes peut-être plus dans un mois passif que dans un mois où vous allez initier les choses, où vous allez... il manque des bâtons, donc il manque de la communication, il manque de la créativité, il manque de l'initiative, il manque de l'action, d'accord? Vous serez plus dans les émotions, dans la pensée, dans l'analyse des choses que dans l'action, visiblement. Et pour cause, vous avez pour vous, pour ce mois de mars, la tour. Hein? La maison Dieu, c'est la tour qui s'effondre. Ça veut dire que la structure de votre existence s'écroule. Pas de problème. On s'inquiète pas, pas de souci. D'accord? Moi, personnellement, j'aime bien. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est périmé, tout ce qui est inutile dans votre existence va disparaître. Ne va subsister que ce qui vous est utile. Que ce dont vous avez encore besoin. En d'autres termes, quand on veut quelque chose de nouveau dans sa vie, on est obligé de faire de la place précédemment pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui se passe. Vous êtes en train de vider votre vie de tout, enfin, ou la vie est en train de vider votre existence de tout ce qui est périmé, obsolète, sans valeur, pour pouvoir vous permettre d'apporter quelque chose de nouveau. Et quand je vous dis, vous avez aucun bâton ici, vous ne serez donc pas dans l'action, c'est clairement que vous êtes en train de digérer cet effondrement de la tour, vous êtes en train d'évaluer sur le plan sentimental, émotionnel plutôt, d'évaluer sur le plan matériel, concret, factuel, et sur le plan analyse mentale, intellectuelle, qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas du tout dans un mois d'action. Ok? Alors, on va continuer, on va voir comment ça s'inscrit. L'énergie autour de vous, ce mois de mars, c'est le monde d'un côté et la 9 de coupe de l'autre côté. Il y a clairement la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Quelque chose arrive à son terme. Quelque chose est fini. Quelque chose est à son ultime étape. Et de ce fait, vous allez récolter quelque chose, vous allez récolter un trophée, une valeur de quelque chose, une satisfaction, voilà, vous allez un cadeau, vous allez récolter quelque chose et vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. La fin de ce cycle correspond à ce que vous désirez. D'accord? Ce qui est en train de se mettre en... La 9 de coupe représente nos rêves et nos désirs. Donc, vous êtes dans une énergie d'observation et vous prenez conscience que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose que vous avez toujours désiré. Donc, il n'y a pas de raison d'être terrorisé par la tour. C'est au contraire quelque chose que vous avez toujours voulu. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une addiction, la fin d'une maladie, ça peut être tout simplement la fin d'un comportement, d'une attitude, ça peut être la fin d'une obligation que vous aviez envers quelqu'un dont vous êtes délié, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Vous le placez dans ce que vous vivez. Mais le monde nous explique que vous êtes à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie, et que vous êtes en train de concrétiser, de matérialiser quelque chose dont vous rêviez. Hein. On le voit ici, ces coupes-là, de cette jeune femme-là, si ça veut bien focuser, est-ce que ça veut focuser? Cette femme ici et ses coupes, elles sortent en fait d'un coffre. Hein. Non, ça veut pas. Bon voilà, il y a des fois comme ça veut pas. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Bref. Donc,
Voilà, fin de quelque chose d'important, excellent. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie... C'est une énergie... c'est une énergie qu'on appelle un petit peu sournoise, de mensonge, de tricherie, de... Alors, ça peut être à différents degrés. Évidemment, ça peut être la pire trahison, mais ça peut aussi être, au contraire, quelque chose de beaucoup plus stratégique. La 7 d'épée, elle représente à mes yeux le joueur d'échecs. D'accord? J'avance mes pions discrètement dans mon coin sans faire trop de bruit parce que je suis opportuniste, parce que c'est dans mon intérêt, parce que c'est ma seule issue. Il faut que je sois discret, il faut que je sois diplomate, il faut que je sois stratégique. Ça peut être l'extrême de cette tendance, peut-être la manipulation, mais ça peut aussi être de l'autoprotection. Je ne sais pas. Ce que vous souhaitez le plus, en l'occurrence ici, à mon avis, c'est ce qu'elle signifie dans le cadre de votre lecture, c'est que vous souhaitez, vous, contrôler l'échiquier. Vous souhaitez, vous, avancer vos pions discrètement, sans trop vous faire remarquer, sans faire trop de bruit, sans trop d'éclat, sans... Voilà. Je pense que ça nous indique que ce que vous souhaitez, c'est être relativement discret dans ce qui se passe dans votre existence en ce moment. Pas forcément pour manipuler l'environnement, quoique, mais surtout pour vous protéger, vous. D'accord? C'est comme ça que je le perçois. Encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez, mais c'est comme ça que je le perçois. Je dis ça pourquoi? Parce que dans ce qui va vous aider, vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le seul chevalier qui ne mène pas son cheval au galop. C'est le seul chevalier, on le voit ici, qui marche en fait à côté de son cheval. C'est dire si, étant toujours dans l'action, il est d'une lenteur ahurissante, énervante. C'est d'une lenteur pas possible. Donc, pour moi, ça relève ici de la stratégie, cette lenteur. Ça relève de la patience. Ça relève du calcul mental. Ça relève de l'anticipation. J'anticipe, je mesure, je teste, je tâte, je sonde. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est une attitude un petit peu comme ça que vous avez de... Je vais mettre le doigt de pied dans l'eau pour un petit peu prendre la température et j'avance mes pions tout doucement, tout lentement, tranquillement. Vous marchez sur des œufs. Peut-être à cause de ça, je ne sais pas, mais vous marchez sur des œufs. Donc cette 7 d'épée, pour moi, elle est vraiment là pour nous expliquer que vous, voilà, vous marchez sur des œufs. Celle-ci aussi me conforte dans ma lecture. Le défi, le challenge ici que vous avez à relever, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous explique que vous êtes en balancement. Vous avez 2 deniers et vous passez de l'un à l'autre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop lentement? Est-ce que je fais du mal à quelqu'un ou pas? Est-ce que je dois? Est-ce que je dois pas? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut pas? Voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est votre défi. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous avancez lentement. Nonobstant, à côté de ça, votre existence arrive à un terme. Donc, j'ai l'impression en fait qu'il y a 2 vitesses ce mois-ci pour vous. Il y a ce qui se passe dans votre tête, où vous êtes très, comme l'araignée au milieu de sa toile d'araignée, d'accord, très stratégique. Et à côté de ça, il y a la vie, il y a l'univers qui clairement vous fait comprendre que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Peut-être que si vous hésitez, c'est parce que vous ne savez pas comment dealer avec cette fin. Vous ne savez pas quoi en faire. Hein? Auquel cas, et la roue de fortune ici nous le confirme, auquel cas laissez la vie faire ce qu'elle a à faire. Et vous préoccupez-vous de ce qui se passe dans votre tête ici. Préoccupez-vous un petit peu de ce que vous ressentez. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. La seule action possible qu'il puisse y avoir, elle proviendrait de l'univers, de la vie, mais pas de vous. Vous êtes à l'intérieur de vous ce mois. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans les faits. L'observation des faits.
D'accord? Donc, laissez la vie faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire clore ce chapitre, hein, peut-être d'une manière un peu brutale, je ne sais pas. Laissez la vie faire ce qu'elle a à faire et vous préoccupez-vous de ce qui se passe ici en vous, plutôt. Ok? Alors, on continue, on va aller développer tout ça. Dans votre vie sentimentale, vous partez. Non, je rectifie. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée nous explique que vous laissez quelque chose d'émotionnel derrière vous. Vous laissez des zones turbulentes. On le voit ici. On ne le voit pas très bien là. Mais vous laissez des zones turbulentes, des zones de drame derrière vous. D'accord? On est dans la sphère émotionnelle, hein, c'est votre vie sentimentale. Donc ça veut dire que vous laissez quelque chose, une situation où vous étiez en conflit en permanence. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être au travail, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec des amis, ça peut aussi être avec vous-même, où vous étiez en conflit en permanence avec vos émotions. Vous étiez dans le drame, vous étiez dans la dispute, vous étiez dans les éclats, dans la vaisselle brisée, vous étiez dans ce genre de situation chaotique et ça, vous le laissez derrière vous. D'accord? Et ça touche à votre vie sentimentale. De loin ou de près, ça touche à votre vie sentimentale. 6 d'épée. Dans votre vie professionnelle, financière, on a la 6 de coupe. Alors, ici, il y a plusieurs lectures possibles. La 6 de coupe, elle nous parle de nos émotions. Elle nous parle d'émotions innocentes, pures, vraies. Elle parle aussi beaucoup d'enfance. D'ailleurs, on le voit ici, il y a un enfant et il y a un chiot. D'accord? Donc, elle nous indique, cette 6 de coupe, qu'on a des émotions liées à la pureté du passé, à quelque chose de pur. Quand ceux qui ont des animaux, ceux qui ont des chiens, des chats, des oiseaux, ce qu'on veut, quand vous pensez à votre animal lorsqu'il était tout bébé, voilà, il y a une émotion qui vous prend. C'est cette pureté d'émotion-là qui est caractérisée ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans votre sphère professionnelle et financière? Pour ceux qui sont en situation de séparation et qui ont des enfants, ça peut nous parler de pension alimentaire. Ça peut nous parler de trouver un travail pour entretenir ses enfants, sa famille. Ça peut, pour d'autres, nous expliquer que vous trouvez peut-être un travail lié à des enfants ou lié à l'enfance, connecté d'une manière ou d'une autre à l'enfance. Ça peut aussi être un travail auquel vous rêviez, vous pensiez lorsque vous-même étiez enfant. Ou dans le passé ou lorsque vous étiez plus jeune. C'est possible aussi. Ça peut être un rêve de toujours que vous cherchez à concrétiser, à matérialiser. C'est possible. Voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est lié d'une façon ou d'une autre à la pureté émotionnelle de l'enfance. Alors, c'est pas automatiquement avec l'enfance. Ça peut aussi être un travail qui est connecté à la joie que vous éprouviez lorsque vous étiez enfant et que le métier en lui-même n'a rien à voir avec votre enfance. Mais cette même joie que vous exprimez est une joie que vous exprimiez à l'époque lorsque vous étiez enfant. D'accord? Voilà, c'est connecté d'une façon ou d'une autre à quelque chose du passé. Ça peut être une idée du passé, ça peut être un projet du passé, ça peut être avec des amis d'école. Vous avez peut-être des projets avec des amis d'école, d'enfance. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Dans votre vie ici spirituelle, alors vous me connaissez maintenant, vous savez que ça ne veut pas forcément dire vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant. C'est la connexion à votre âme, à votre vie intérieure, à votre essence, à qui vous êtes, à votre identité, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a le fou. Le fou, je vais vous le faire comme ça. Ces 3 cartes, ici la roue de fortune, ce sont 4 arcanes majeurs, donc des événements majeurs marquants qui ne sont pas directement liés à votre libre arbitre, mais qui sont des marques du destin, d'accord? Des marques du destin, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment à rencontrer la bonne personne, ou que vous recevez la bonne proposition au bon moment et que vous êtes dans la meilleure disposition d'esprit pour la lire à ce moment-là de votre vie.
Tout ça forme des chaînes de destin que vous ne maîtrisez pas. Vous avez 4 signes ici qui nous parlent de destin. Donc, je ne pense pas me hasarder en expliquant que ce mois de mars, vous avez rendez-vous avec votre destin. D'accord? Ce qui se passe, vous ne le maîtrisez pas. Je vous disais en entrée que c'est un mois à 2 vitesses. Il y a ce que vous analysez à l'intérieur de vous avec les événements, avec les faits que vous possédez. Et il y a tout ce que la vie vous amène sur un plateau que vous ne voyez pas arriver, qui sort de nulle part. Comme ça, un bon matin, un coup de fil, une rencontre, une opportunité, quelque chose qui fait que votre vie bascule. Ce mois de mars, votre vie bascule. D'accord? Alors, on va reprendre tout ça. Alors, à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, le fou. Le fou, ça nous explique que vous êtes prêt ce mois-ci à vous élancer dans quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement fou, quelque chose d'aventureux, quelque chose dans lequel vous vous sentez incroyablement libre, quelque chose dans lequel vous vous sentez exister, être vous-même, être pleinement qui vous êtes dans votre vie intérieure. Le fou, il nous parle surtout avant tout de la liberté d'être, être qui on est, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de ce que peuvent penser et dire les autres, sans avoir peur de se tromper, parce que même si on se trompe, on le considère comme une chance, parce qu'on a osé essayer, on a osé vivre l'instant T. C'est ça le fou, c'est vivre chaque seconde de sa vie en l'assumant pleinement, y compris ses erreurs, y compris ses mauvais choix. Mais de ce fait, ça n'est même plus un mauvais choix, parce qu'on l'assume. Chaque choix, bon ou mauvais, est un choix, digne d'être vécu, digne d'être traversé. C'est l'état d'esprit qui vous anime de l'intérieur, avec le fou. D'accord? Et en fin de mois, vous avez cette magnifique énergie ici de la roue de fortune qui nous parle d'un tour de la roue de la vie. La roue tourne et vous apporte quelque chose de chanceux. Je vous ai dit, hein, vous arrivez à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie et vous récoltez une espèce de trophée, de cadeau, d'opportunité. Vous comprenez que c'est le moment où vous pouvez concrétiser et réaliser vos rêves, vos désirs. Vous recevez une espèce de cadeau parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, parce que c'est la dernière étape, et puis parce que quand la roue de la vie tourne, elle tourne toujours dans un sens qui vous est favorable, dans un sens qui vous parle de chance, vous avez un coup de chance, voilà, vous avez un coup de chance. Un coup de chance, un coup de peau. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Mais ça nous explique aussi la roue de fortune qu'il n'y a absolument aucune notion de temps. Je pense qu'il est très important ce mois de mars que vous compreniez que vous ne devez pas être dans l'action. Vous devez vous mettre sur pause, analyser ce que vous avez comme élément capable d'être analysé, c'est-à-dire les émotions, les faits, le mental, mais laissez surtout la vie faire ce qu'elle a à faire. Si vous essayez de contrôler, de maîtriser les flux de votre existence ce mois de mars, vous allez être un frein à la vie. Vous allez être un frein à la roue de fortune. Vous allez l'empêcher peut-être de tourner dans le bon sens, ou vous allez peut-être l'empêcher de tourner aussi vite qu'elle voudrait tourner. Laissez-la tourner comme elle doit tourner. D'accord? Et ce doit tourner, vous ne le savez pas. La vie le sait. Faites confiance. Mais de toute façon, avec le fou à l'intérieur de vous, vous le comprenez. Je vous apprends rien. Vous ressentez, vous savez très bien ce que je suis en train de dire ici. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous l'avez déjà choisi. Vous avez déjà compris et choisi que quelque chose dans votre vie s'éteint, s'écroule peut-être même, et vous avez parfaitement compris que c'est tout simplement pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond davantage à ce que vous voulez, à ce que vous rêvez, à ce que vous désirez. Vous le comprenez. Je vous apprends rien.
D'accord, mais très cher. Bon, voilà. Alors, on va voir comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, on va en mettre une ici. Alors, je rappelle que les extensions se trouvent sur Vimeo. Ceux qui y vont, tant mieux. Ceux qui n'y vont pas, c'est pas bien grave. Vous avez suffisamment à faire avec les éléments de cette lecture-là. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la fenêtre. Ça se voit sur les ordinateurs, ça se voit moins sur les téléphones portables, hein, sur les applications. Ceci dit, vous pouvez très bien aller sur vimeo.com, taper Alice Nicolas et vous arriverez sur toutes mes extensions. Vous choisissez le mois de mars et voilà. D'accord? Sinon, vous trouvez le lien, il est à peu près partout. Alors, on va en mettre une ici sur la maison Dieu pour avoir une idée de quoi il s'agit. Et puis, l'étoile, superbe. Moi, je vous dis que ça aussi, c'est une carte de destin. Moi, je vous dis que vous avez rendez-vous avec votre destin ce mois. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter des cartes. Hein, d'accord? Donc, elles ne sont pas toutes là. C'est juste pour vous donner un aperçu. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il va falloir aller sur Vimeo. Alors, ensuite, le monde et la 9 de coupe. Qu'est-ce qui les relie, ces deux? Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les relie? La 9 de coupe, qui est la même que celle-ci. 2 fois la 9 de coupe. Si ça, c'est pas du rêve, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il faut que je le mette là parce que ça les concerne les deux. Ensuite, la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? La 7 d'épée, on a le chevalier d'épée. Très bien, ça me va. Le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier? On a la 7 de coupe. Très bien. La 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de denier? On a les amoureux. Très bien. Dans votre vie sentimentale, la 6 d'épée, qu'est-ce que c'est que cette 6 d'épée? C'est le roi d'épée. Vous avez vu, hein, même là, aucun bâton, hein, aucune action, hein, que du mental, de l'analyse et des émotions. Vous analysez vos émotions, vous analysez les faits. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans la vie professionnelle avec la 6 de coupe? On a la roue de fortune. Dans la vie intérieure spirituelle, avec le fou, on a la 6 de coupe. Et en fin de mois, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. Très, très, très bien. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui viennent sur Vimeo, merci déjà et puis à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois d'avril pour votre lecture normale, traditionnelle du mois d'avril. D'accord? Merci de vous abonner, merci de liker, merci de laisser des commentaires et à tout de suite. À bientôt.